Monsieur Rémi Féraud, président du groupe Paris en commun. Merci Madame la maire, chers collègues. Vous l'avez dit, ce projet de budget primitif pour 2026, et ce n'est pas une surprise, il a été élaboré dans la continuité des budgets précédents de ce mandat, parce qu'il s'inscrit dans la poursuite des engagements d'une mandature dédiée à un projet politique, celui d'une ville plus solidaire, plus écologique, bienveillante et aussi plus belle et plus attractive. Dans cette optique, ce budget prévoit notamment d'augmenter les budgets du Centre d'action sociale et de l'aide sociale à l'enfance, de restructurer de nombreuses crèches collectives, de construire ou reconstruire des centres de santé dans plusieurs arrondissements populaires, d'améliorer les EHPAD de Paris-Centre, mais aussi dans les 5e et 16e arrondissements. Ce budget, comme il prépare l'avenir, il s'occupe aussi de nos écoles et il y aura des investissements dans de nombreux arrondissements en matière scolaire. Et puis, entre 2021 et 2025, la ville de Paris aura investi 2,5 milliards d'euros dans la réalisation du plan climat, auquel s'ajoute près d'1 milliard d'euros dans le compte foncier logement. C'est cela notre action. Cette tendance, elle se poursuivra en 2026, avec près de 500 millions d'euros d'investissements prévus pour la transition écologique, vers la renaturation et la biodiversité, mais aussi vers des mobilités plus propres. Je pense notamment aux futures pistes cyclables et au réaménagement des places d'Enfer Rochereau, des abords de Notre-Dame, de la place de la Concorde, des abords de la tour Montparnasse ou encore à la végétalisation des réservoirs de Grenelle dans le 15e arrondissement. Maud Gattel parlait d'aimer Paris. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et ce budget 2026, il sera donc pour nous aussi le moyen de continuer à investir massivement pour le logement public pour 2026 à hauteur de 472 millions d'euros. Et je veux saluer l'annonce que vous venez de faire, Madame la maire, sur l'avenir du bâtiment du BHV s'il venait à être cédé par son propriétaire. Alors oui, le projet de budget que nous examinons aujourd'hui est à l'image de l'ensemble de ce mandat. Réaliste, responsable, social, écologique, de gauche, raison pour laquelle notre groupe le soutiendra avec conviction, mais aussi avec la fierté des engagements tenus, celle du devoir accompli. Et vous toutes et tous dans l'opposition de droite, ou dans l'opposition du centre, mais qui soutient la droite dure, vous participez ou vous soutenez un gouvernement qui malmène Paris comme aucun gouvernement avant. Je ne parle d'ailleurs pas forcément de ce gouvernement-là, mais de tous ceux qui l'ont précédé. Vous n'êtes d'ailleurs jamais là quand il faut mener le combat contre les forfaitures des gouvernements successifs. Vous n'êtes jamais là quand il faut se battre contre la réduction des compensations des impôts économiques supprimés. Je parle de la CVAE ou de la taxe d'habitation supprimée progressivement depuis 2017. Vous n'êtes jamais là quand il y a des mesures nécessaires à porter au Parlement pour accroître les ressources de Paris sans rien coûter aux Parisiens. Je pense par exemple à la nécessité d'augmenter la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, sur les logements vides ou la taxe de séjour sur les hôtels haut de gamme. Vous n'êtes jamais là quand il s'agit de demander aux gouvernements successifs de résoudre la très grave crise du logement et donc aussi ainsi d'augmenter les droits de mutation pour la ville de Paris. Bref, vous n'êtes jamais là quand Paris a besoin de vous. Je ne reviens pas non plus sur la situation dans laquelle les différents gouvernements, notamment tous ceux auxquels Madame Dati a appartenu, ont mis la France. Cette situation, elle est connue de tous. Une dette record de plus de 115% du PIB, c'est-à-dire 3 400 milliards d'euros, ce qui nous place parmi les plus mauvais pays au niveau européen. Une croissance en berne et même un ministre avait évoqué le risque de mise sous tutelle de la France avec le gouvernement de Madame Dati. Parce que oui, nous en sommes là. Et donc, quand les mêmes ou la même viennent nous donner des leçons
des leçons de gestion, des leçons de dette, des leçons de déficit. Mais quelle farce! Alors je comprends bien la tentation de ces gouvernements déficitaires et endettés comme jamais de rejeter la faute sur les collectivités locales pour leur faire les poches cette année encore. Ça doit nous inquiéter, ça doit inquiéter les Parisiens. Et on ne compte d'ailleurs plus le nombre de présidents de départements, de droite aussi, ou de régions qui dénoncent haut et fort le sort qui leur est fait. Il y a même des présidents de régions qui ne savent plus comment faire, à commencer par la présidente de notre région, Valérie Pécresse. Et je vais la citer, comme ça la droite parisienne pourra l'applaudir. Valérie Pécresse a dit qu'elle n'avait plus l'argent pour tenir les engagements qu'elle avait faits aux Franciliens. Persiste et signe ce mois-ci en déclarant qu'en 2026, la région Île-de-France va subir une saignée par le gouvernement de Mme Dati, avec une ponction estimée à 177 millions d'euros, soit l'équivalent de 4% des recettes de la première région économique de France. Et je continue à citer Mme Pécresse, tous les ans, l'État nous pique de l'argent, alors que, contrairement à lui, la région a réduit ses dépenses de fonctionnement. Il s'agit d'une confiscation injuste, en contradiction avec le projet de décentralisation voulu par Sébastien Lecornu. Je n'ai rien à ajouter et moi je me retrouve dans ces propos-là de Mme Pécresse. Alors la droite parisienne, elle est vite rattrapée par la réalité, parce qu'on ne peut pas tout dire et son contraire. Non, Madame Dati, on ne peut pas faire des vidéos avec les éboueurs le soir en disant qu'il faut un service public municipal de la propreté renforcé pour plus d'efficacité, et puis le lendemain au Conseil de Paris ou dans la presse dire qu'il faut diminuer le nombre de fonctionnaires municipaux en ne remplaçant pas tous les départs à la retraite des personnels de la ville. Madame Dati ne ment pas seulement sur le logement, comme l'a très bien dit Yann Brossat, elle ment sur tout. Donc je le dis aux Parisiens, ne vous faites pas berner par ces mensonges. Et une nouvelle fois, revenons au réel. Notre budget, qui en cette fin de mandat s'élève à 11,3 milliards d'euros, comprend des recettes en augmentation de 365 millions d'euros, soit 200 millions d'euros de plus que la hausse des dépenses. Un investissement qui demeure très élevé à 1,6 milliard d'euros. Et enfin, avec 800 millions d'euros d'épargne brute, une dette maîtrisée qui reste, ne vous en déplaise, sous la barre des 10 milliards d'euros, comme nous nous y étions engagés. Ce sont les vrais chiffres. Ils montrent que nous avons agi, que nous continuons d'agir et que nous avons aussi préservé l'avenir de Paris. Car oui, nous avons considérablement modifié le visage de Paris. Cette mandature restera comme une mandature historique. Et nous avons préparé Paris à relever dans les meilleures conditions possibles les défis qui l'attendent. Et nous avons su accompagner cette action budgétairement, c'est-à-dire nous donner les moyens de la mettre en œuvre, malgré toutes les crises exogènes que nous avons subies. Et cela, nous pouvons en être collectivement fiers au moment de voter le dernier budget de ce mandat. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président.